Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Tout de suite le sommaire de ce jeudi 11 octobre. Depuis le 6 octobre, c'est la fête de la science à Saint-Quentin en Yvelines. De nombreux ateliers et expositions sont proposés dans toute l'agglomération pour aborder la science de façon ludique. Ce week-end, un village des sciences se tiendra à la Commanderie. Armelle Aubrier sera avec nous pour nous en parler. De la course et du vélo à plaisir samedi. Amateurs et semi-professionnels sont invités à composer des duos pour un parcours tout-terrain et une arrivée au parc du Château de Plaisir. Et enfin, nous irons à Paris découvrir le grand front de Victor Hugo. L'exposition Hugo à la Une présente 180 caricatures du célèbre auteur publiées au XIXe siècle. Reportage en fin de magazine. Depuis le 6 octobre et jusqu'au 20, c'est la fête de la science. Ateliers, conférences, spectacles, Saint-Quentin en Yvelines propose de nombreuses animations pour l'occasion. Parmi elles, l'exposition Corps, Mouvement et Innovation à la Commanderie. Mélanie Poquet s'y est rendue pour nous la faire découvrir. Pour la fête de la science, la Commanderie a décidé de nous parler du corps sous toutes ses coutures. L'exposition réalisée par l'Atelier des sciences de Saint-Quentin en Yvelines vous propose d'être acteur des explorations du corps humain. Il y a une grande tablette tactile qui s'appelle le Profiloscope, qui propose un dialogue avec une anthropologue, un dialogue virtuel avec une anthropologue, qui vous permet de constituer le profil biologique d'un squelette. Il y a également une exploration à la loupe du corps humain pour découvrir des anecdotes sur le corps humain. On propose également une exploration mathématique où le public est invité à se mesurer sous toutes ses coutures et pourquoi pas étudier la divine proportion. Une exploration microscopique avec un microscope en réalité virtuelle. La deuxième partie n'est pas de tout repos et permet de découvrir le mouvement. Quant à la troisième, elle nous plonge dans le futur et nous parle innovation dans le domaine de la mobilité et de la motricité, avec par exemple la présentation d'une maquette d'exosquelette. Ce n'est pas juste pour les enfants, mais les enfants apprécient cette exposition et les adultes aussi. On a justement essayé d'apporter à la fois des connaissances pour les adultes et aussi une découverte plus ludique pour les enfants. L'exposition est proposée à la Commanderie dès l'âge de 6 ans jusqu'au 25 novembre. Et donc une exposition pour laquelle on s'implique et on mène des expériences, car la fête de la science est beaucoup de découvertes dans un esprit très pédagogique. Avec nous, Armelle Aubrier, bonjour. Alors vous êtes vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines, notamment en charge de la culture. Donc on l'a vu samedi 6 octobre, il y avait la nuit blanche avec l'ouverture de cette exposition. Comment ça s'est passé? C'était un bon lancement? Très bien. Très bon lancement. On a fait cette exposition sur l'exploration du corps humain et moi je suis restée de 8h à 22h et il y avait toujours du monde, au moins 25 ou 30 personnes dans la salle des expositions, et à partir de ce moment-là on en a profité aussi pour faire découvrir de la photographie et les nouveautés sur la photographie. Chacun pouvait créer sa planète dans l'univers, et il y avait aussi un spectacle de danse, une première nuit blanche qui s'est terminée un peu tôt à minuit mais réussie et qui a attiré pour une première tout le monde. Alors ça a commencé avec la nuit blanche, toute la semaine on a eu des activités un peu réparties, on aura d'autres la semaine prochaine. Oui. On peut dire qu'il y a vraiment une volonté de faire découvrir la science à un large public. Oui. Faire découvrir la science à un large public, et puis parce que sur le territoire de Saint-Quentin, c'est aussi l'image de Saint-Quentin, parce qu'en fait on est dans le domaine de l'industrie, on est dans le domaine de l'innovation, et c'est ce que Saint-Quentin veut supporter. Donc tout va ensemble. Et effectivement, on va faire la fête de la science depuis le 6 octobre jusqu'au 20 octobre. L'exposition sur le cœur humain durera après, c'est-à-dire que pendant les vacances d'automne, elle sera ouverte et donc tout le monde pourra en participer. Après, on aura le village des sciences. Oui, j'allais revenir là-dessus. Voilà. Ce week-end, on a le village des sciences, donc c'est un peu le moment phare de cette fête des sciences. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire à ce village des sciences? Alors, on va y faire des activités scientifiques. Donc, on va rencontrer des associations où, de toute façon, ça sera toujours interactif, et c'est des petites séquences de 15 minutes, 20 minutes ou une demi-heure
demi-heure. Et il y a 2 grands thèmes. Donc il y a la démarche scientifique, où là on va aussi bien vous parler des abeilles, que des pierres volcaniques, que de Galilée, enfin, la base de la science. Et puis tourné vers les nouvelles technologies, il y aura aussi des ateliers et des explications sur la robotique et les nouvelles technologies. Alors sur Galilée, j'ai vu, en fait, on va proposer de développer une nouvelle théorie et la vérifier. En fait, c'est ça. On part vraiment sur la démarche scientifique. On va découvrir ça. C'est un échange en fait, où c'est des expériences et effectivement pour faire comprendre les choses. Mais c'est aussi bien pour les jeunes ou les enfants que pour les adultes. C'est tourné vers tout le monde. Alors, ces différentes propositions, il faudra regarder le programme sur le site de la commanderie, mais ça a lieu le vendredi, le samedi et le dimanche. Certains ont lieu le vendredi et le samedi. Le vendredi, c'est réservé aux scolaires. Le vendredi et le samedi, et d'autres ont lieu le vendredi, le samedi, le dimanche, ou le samedi et le dimanche. Donc il y aura 30 stands au total, donc des associations, des laboratoires, des sociétés. On sent qu'il y a eu un enthousiasme qui a fédéré. Vous attendez du monde ? Oui. Alors en plus, on veut rendre ça convivial, donc il y aura un café éphémère le samedi et le dimanche. Donc entre 2 activités, il y aura possibilité d'écouter de la musique et de pouvoir se restaurer. Et donc, on a parlé du côté démarche scientifique. On peut aussi rencontrer des robots, parce que Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un peu l'innovation. Exactement. C'est tout ce qui est tourné autour des nouvelles technologies, en fait. Donc la robotique. Et puis, par exemple, un des thèmes, c'est pourquoi des satellites d'observation autour de la Terre. Comment on fait de la fabrication numérique, les robots dans les usines, enfin, pour aider à la fabrication, du sport et des maths. Voilà, parce qu'en fait, la robotique s'appuie sur les mathématiques. Bien sûr. Voilà. Et tout ça d'un bon niveau. C'est pas bêtifiant, c'est d'un bon niveau, mais c'est pour expliquer toutes ces évolutions du mode de vie et du monde à tout le monde. Donc ce sera la sortie familiale ce week-end et jusqu'au 20 octobre avec de nombreux ateliers dans toute l'agglomération. Merci Armelle Aubrier d'être venue sur notre plateau. Le Village des Sciences, c'est samedi et dimanche de 14h à 18h à la commanderie à Elancourt. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Et pour se détendre après toutes ces expériences scientifiques, place à l'humour. Pour rire en musique, le chanteur Oldelaf se produit à l'espace Albert Camus à Maurepas. Il se fait connaître par le grand public avec son titre La Tristitude et se déplace aujourd'hui dans toute la France pour interpréter son 7e album Goliath, vendredi 12 octobre à 20h30. Manu Payet joue Emmanuel, son dernier one-man show, samedi 13 octobre à 20h30. Cela se passe à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux et il reviendra en février au Prisme à Elancourt. L'espace Coluche de Plaisir accueille le duo fou de Vivement dimanche prochain. Ben et Arnaud de sa mère sont enfin sur scène dans un spectacle écrit à 4 mains. Il reste des places et c'est samedi 13 octobre à 20h30. La 4e édition du Run and Bike de Plaisir se déroulera samedi 13 octobre. L'occasion de tester son esprit d'équipe, un vélo pour un binôme qui court et pédale en alternance. Des courses des 2 km pour les enfants et de 8 et 15 km pour les plus courageux. Le tout dans le joli cadre du parc du Château de Plaisir. Les premiers départs se font à 9h30. Pour les retardataires qui se décideraient au dernier moment, l'inscription est possible sur place 1 heure avant le départ. Pensez à vous munir d'un certificat médical. Joséphine Coleman-Sperger au micro de Mélanie Poquet. Nous avons eu depuis plusieurs années un temps toujours avec nous et je pense que c'est un rendez-vous maintenant que les Plaisirois attendent. On a 450 participants, donc tous ces participants-là entraînent avec eux les familles qui viennent les voir et puis aussi des sportifs qui viennent d'ailleurs pour les voir aussi. On a la chance d'avoir en centre-ville ce magnifique parc et ce château du 18e et que le sport et la culture et le patrimoine font très bon ménage. Et pour une course plus classique, la 9e édition du Trail des 7 Hameaux a lieu dimanche 14 octobre. 18 km de course et 400 mètres de dénivelé essentiellement en sous-bois dans le parc régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Le départ est prévu pour 9h30 à Magny-les-Hameaux. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux sont en finale de D1 face aux Huskies de Rouen. Ils sont menés 2-0 et devront tout donner samedi pour revenir dans la course à la coupe. Le match aura lieu samedi à 15h puis dimanche à 11h et 14h en cas de victoire.
Victor Hugo, comme on le connaît peu, l'auteur des Misérables, a été l'un des personnages publics les plus caricaturés de son temps. La maison Victor Hugo expose ses dessins dans le 4e arrondissement de Paris jusqu'au 6 janvier. Reportage de Nicolas Lehérissé de nos confrères via Grand Paris. Avec son corps disproportionné et son large front, Victor Hugo a été l'un des personnages publics les plus caricaturés. L'exposition Hugo à la Une présente 180 caricatures publiées entre 1830 et 1885. Des dessins qui le montrent sous des traits qui le suivront tout au long de sa vie. Pour Victor Hugo, c'est principalement à partir des années 30 son grand front qu'on met en avant, si je puis dire, qui est un signe d'intelligence, qui est le symbole de l'écrivain et qui est un signe d'ambition. Par ailleurs, mais ça c'est pas spécial à Hugo, au 19e il y a toujours des très grosses têtes et des tout petits corps. Il est souvent associé également à un monument, cela à partir de 1830, 31-32, qui est la parution de Notre-Dame de Paris. Et donc on le représente souvent avec la cathédrale et les tours de Notre-Dame en arrière-plan. Ces dessins ont été réalisés par des caricaturistes de tous bords politiques. Publiés régulièrement en une, cette profusion montre à quel point Victor Hugo était omniprésent sur la scène publique. Ses engagements politiques et ses nombreux textes lui ont valu des dessins peu flatteurs, mais l'écrivain a toujours défendu la liberté de le représenter. Victor Hugo ne s'est jamais opposé à ce qu'on caricature. Il n'a jamais protesté contre un dessin, même si le dessin était féroce contre lui. Victor Hugo a toujours prôné la liberté de la presse et il a toujours défendu la liberté absolue d'écrire, de lire et de dessiner. À partir des années 1860, les caricatures le concernant sont plutôt des caricatures d'hommage, donc il pouvait que bien les recevoir. Deuxièmement, depuis le début, Victor Hugo est favorable à la presse simplement parce que ça lui permet, ça accroît sa notoriété. Il faudra attendre la fin de sa vie pour que les caricaturistes portent un regard bienveillant sur Victor Hugo. Il sera alors croqué en poète antique, presque élevé au statut de divinité. Et avant de vous quitter, un appel à candidature à regarder attentivement pour les humoristes en devenir. Let's go! Bonjour Julie. Bonjour papy. Tu connais Elancourt ? Oui. Et tu vois le prisme ? Ah oui, le prisme, Elancourt, oui. Est-ce que tu aimes rire ? Je ne fais que ça. Je ris à gorge déployée. Mais il me manque encore des choses. Je sens qu'il y a du potentiel. Et ce qui est super, c'est qu'au Prisme, que tu as dit, on va faire un plateau d'humour. Ah ouais. On va aller chercher des humoristes un peu partout qui vont venir sur ce plateau, se donner à voir, se faire entendre, faire rire les gens. Et ça sera le 4 décembre. Ah oui, on est dans le bio, on est dans le local, on est dans le circuit court et même dans l'humour. C'est pour ça qu'on attend vos vidéos, vos propositions. Des petites vidéos d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes max. Ok. Attention. Et ça avant le 17 octobre. Vous nous envoyez ces vidéos, nous on regarde et pourquoi pas participer le 4 décembre à 7-8 humour. Notre plateau d'humour. Un peu de tous les deux quand même, un peu notre bébé. Tout cela en plus sera retransmis sur TV78. Oh oh. Oh oh. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.